Le moment est arrivé d'écouter la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, prends une bonne position. Nous allons d'abord commencer par adorer Dieu. Offre ton cœur à Dieu. Commence à contempler la grandeur de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes en vie, nous ne sommes pas spéciaux de ceux qui sont à l'hôpital. Nous avons marché dans une même route où Dieu nous a aidés, nous sommes sortis sains et saufs. Les mêmes personnes ont marché dans une même route, ont connu l'accident. Mais si nous sommes arrivés, c'est grâce à Dieu, grâce à Jésus. Ainsi élève ta voix, commence à l'adorer au nom tout-puissant de Jésus. Adore l'Éternel et tout-puissant. Oh Mungu anema shetako. Mungu wa maajabu, je t'élève. Mungu mshindaji, je t'exalte. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'écouter. Yahweh Okuma, Yahweh Kumama na Yahweh, 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 Yahweh Kumama, Yahweh Kumama na Yahweh, Yahweh Kumama, Yahweh tozali kobenga, Yahweh bonga ekoki Yahweh. Tolikito tomola Yomonganga ya milimo Papo bongina lokumu Masia yokuma Yahweh kumama na Sabo, yoko salo, ya ya nakati ya lo sabo, yoko sala, ya ya nakati ya lo sabo, yoko pesa, oyo na bata na vie, nakati ya lo sabo, yoko sala, ya ya
Yesu na kati ya losambo abenga Yesu na kati ya losambo abenga Yesu na kati ya losambo abenga Yesu na kati ya losambo. Nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout. Pendant nous invitons l'homme de Dieu, les prophètes Hydrovic. Pendant qu'il passe, nous acclamons pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Tu peux te rasseoir. Je bénis premièrement Dieu qui a encore renouvelé sa grâce et son souffle de vie sur nous cet après-midi. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue à faire. Je bénis mon Père spirituel, bien qu'il est absent, mais je sais qu'il sera là. C'est par sa bénédiction que je peux me tenir debout cet après-midi au-devant de vous. Merci au staff des serviteurs qui ont rendu ces assises possibles. Merci à toi qui es aussi en ces lieux. Je ne suis pas venu seul cet après-midi. Je suis accompagné de 2 fils et un homme de Dieu qui avait aussi voulu m'accompagner. Pendant que l'homme de Dieu Samuel, mon fils Eliazar et Anne s'étaient debout, est-ce qu'on peut honorer leur onction? Tu peux bien le faire, s'il te plaît. Je remercie aussi le berger Salomon pour le service. Je bénis aussi la présence de l'évêque Jacques. Et cette soirée, je crois que Dieu nous fera encore beaucoup plus plaisir. Et le Saint-Esprit nous fera du bien. Amen. Tu vas m'aider à saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, de derrière avec joie, sourire sur le visage. Dans la maison de Dieu, nous avons la liberté. Qu'on me cherche une très belle mélodie qui me permettra encore de monter. Il y a 10 ans en arrière, si on m'aurait dit que je serais chrétien, il y a 10 ans en arrière, si on m'aurait dit que je serais prédicateur, je trouverais cela absurde. Si je me retrouve cet après-midi au-devant de vous, ce n'est pas parce que je sais très bien parler, simplement parce que la grâce de Dieu m'a éclairé. Alors que j'ai commencé à servir Dieu, alors que j'ai accepté l'appel de Dieu, j'ai eu des tiraillements avec mon père biologique. Parce que pour lui, être serviteur de Dieu et être appelé au ministère était égal à perdre sa vie, était semblable à échouer sa vie. Hier, alors que je l'ai annoncé que je devais prêcher, il m'a demandé c'était quoi le thème. Et on a essayé un peu d'échanger en me conseillant, en me donnant aussi quelques idées. Et ce matin, lorsque je lui ai envoyé le lien de ma prestation,
Il était tellement fier de ce que je suis devenu. Il m'a béni et il m'a dit, fils, va encore plus loin. Le plus grand prophète que Dieu a toujours utilisé dans la vie de l'homme. Le plus grand prophète que Dieu a toujours utilisé dans la vie de l'homme. C'est le temps. Le pasteur Jonas, lorsqu'il m'a accepté à ses pieds, j'étais encore informe et vide. Et généralement, lors des réunions des serviteurs ou formations des serviteurs, nous étions avec Papa Israël, Papa Daniel et quelques autres hommes de Dieu. Je me mettais souvent derrière. Et j'étais parmi les plus jeunes. Mais malgré mon jeune âge, il a su croire au potentiel que Dieu a placé en moi. Il m'a formé. Il a investi en moi par des prières, par des conseils, par des enseignements. Et je suis fier de lui. Je suis fier de ce qu'il devient. Et j'ose croire qu'il est aussi fier de ce que je suis en train de devenir par la grâce du Seigneur. Ces sacrifices dans ma vie n'ont pas été vains. Laissez-moi cet après-midi jeter des éloges à mon Père. Parce que les hommes de Dieu généralement sont insultés partout. Généralement ne sont pas prises à leur juste valeur. Et comme on le dit dans la Bible, double honneur à mes serviteurs. J'ai vu cet homme malade, mais en train de prêcher. En 2016, il avait des problèmes de santé. Je n'oublierai jamais, c'était un vendredi après le culte. Il nous a dit qu'il était allé consulter un cardiologue. Il avait eu un grand problème au niveau de son cœur. Et on l'avait demandé de faire 6 mois de repos. Et il devait aller suivre le soin en Afrique du Sud. Mais à notre grande surprise, le dimanche, nous l'avons vu se tenant debout de la chair, en train de prêcher. Et je retiens l'une des choses qu'il a toujours dites, qu'il préférerait mourir sur la chair que de pouvoir faire honte au nom de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à être fier de mon Père. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à être fier de ce que Dieu fait avec lui. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer mon Père? Si ce n'est pas ton Père, c'est mon Père, mais honore quand même mon Père. C'est un homme bon, un homme humble, un homme rempli de fruits et de charisme de l'esprit. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? On peut se rasseoir. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le prophète Daniel, le berger Daniel. J'ai l'habitude, moi j'ai l'habitude de l'appeler Préso. Parce que lorsque j'ai fui dans l'intercession, il était mon président d'intercession. Je le dois aussi beaucoup parce que ce que je suis aussi, c'est grâce aussi à ses disciplines. Je me rappelle à un moment quand le pasteur Jonas nous mettait dans des disciplines. Lui aussi, il accentuait les disciplines dans des jeunes. Je n'oublierai jamais une soirée, je crois qu'il s'en souvient. On venait d'un jeûne, je crois, de 2 jours de toute l'église. Et après, il m'a mis en jeûne de 3 jours à sec. Sans boire, sans manger. Et donc, ça faisait 5 jours à sec. Donc, sans boire, sans manger, en train de chercher la face de Dieu. Et le 4e jour, j'ai commencé à vomir de choses blanches. Je lui ai demandé s'il peut permettre que je prenne même du sucre. Il était catégorique et il m'a dit, si tu oses mettre quelque chose
de ta bouche, je te chasse de l'intercession. Et c'est par ces disciplines que j'ai aussi grandi. Et c'est par ces disciplines que je me tiens aussi debout. J'honore ces grands hommes, ce grand esprit. Le vœu et la prière de mon cœur, c'est que Dieu t'emmène encore loin et que Dieu fasse de toi une référence. Hier, nous avons parlé sur la conférence de la percée exponentielle. Nous avions démontré pourquoi il était important de percer. Nous avions dit comment nous devrions percer. Et nous avons fini par comment se maintenir dans la percée. Et cette soirée, j'aimerais parler d'un sous-thème encore. Je sais que ça ne me donnera pas trop d'amen. Mais ça sera pour soigner le cœur d'une personne. Je nous proposerai 2 portions des Écritures toujours. Si nous pouvons nous tenir debout afin de pouvoir honorer cela. Joël, le chapitre 2. Le verset 28 à 29. Et nous allons rentrer dans Ézéchiel, le chapitre 36. Nous allons prendre le 5e verset. Joël chapitre 2, le 1er verset, je lis la parole du Seigneur. Amen. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 5. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Cette soirée, je vais développer un thème, un sous-thème que j'ai intitulé la bénédiction du Père. Changez-moi de mélodie, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous me mettez encore bas. La bénédiction d'un Père. J'aurai 3 points à l'ordre du jour. Je commencerai par une phase introductive dans laquelle je vais définir certaines choses. Le deuxième point, je parlerai sur pourquoi recevoir la bénédiction du Père. Et le troisième point par lequel nous allons chuter, je parlerai sur comment provoquer la bénédiction d'un Père. Amen. Amen. Vous y êtes? Gloire au Seigneur. On peut débuter maintenant. Le premier point qui est la définition ou les définitions. Lorsque nous définissons une bénédiction, je ne veux pas entrer trop dans le grec, dans le latin ou dans l'araméen. Mais par une définition simple d'une bénédiction, c'est le fait de pouvoir prononcer des bonnes paroles dans le but de toucher le cœur d'une personne ou de réjouir le cœur d'une personne. Et lorsque nous parlons, nous définissons un père. Qui est un père? Par définition, un père, c'est un géniteur. Quelqu'un qui donne vie. Quelqu'un par qui nous sommes venus dans ce monde. Et un père, c'est une source dans laquelle plusieurs viennent puiser. Plusieurs viennent se restaurer. Alors lorsque nous synchronisons les 2 mots, la bénédiction et le Père, ça veut simplement dire ceci. Ce sont des bonnes paroles, des paroles de joie qu'un père prononce dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa progéniture, dans le but d'avoir de l'effectivité
dans le but d'avoir des résultats positifs. Et nous entrons déjà au deuxième grand point. Pourquoi recevoir la bénédiction d'un père? Il est important que nous puissions savoir certaines choses. Un père ne donne pas naissance à des photocopies. Un père n'a jamais donné naissance à une photocopie. Mais le père donne toujours naissance à des originaux. Voilà pourquoi le Christ dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que je ne suis pas la photocopie du Père, mais je suis la représentation de l'original du Père sur la terre. Alors, en tant que fils d'un Père, il est important de pouvoir recevoir une bénédiction, de pouvoir recevoir une parole qui nous permettra de pouvoir entrer dans notre destinée afin de vivre les bénédictions de Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen. Lorsque nous sommes pères, nous devons toujours se rassurer d'investir dans la progéniture, d'investir dans ceux qui viendront après nous. Parce qu'un adage français dit: un succès sans successeur est un échec. Alors la continuité d'une famille, la continuité d'un clan consiste non seulement à respecter les pères, mais à perpétuer les enseignements que les pères nous ont donnés et d'y rester afin de pouvoir recevoir les bénédictions qui a été promis par Dieu. Lorsque nous rentrons dans Galates, le chapitre 3, le 16e verset, la Bible dit ceci: que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. On n'a pas dit à ses postérités, mais à une personne. Et de par cette personne, lorsqu'on s'identifie à cette personne, on s'identifie aussi par rapport aux bénédictions qui sont venues. J'aimerais dire une chose à un frère. Dieu est un Dieu générationnel. On n'a pas à créer la roue. La roue a déjà été faite. C'est que nous devons faire en tant que fils pour pouvoir palper ces déclarations prophétiques et de pouvoir percer cela. C'est de pouvoir s'identifier à une personne que Dieu a bénie en avance. Voilà pourquoi lorsque Dieu apparaît au fils d'Israël, il dit: je suis le Dieu de vos pères, le Dieu de Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que les promesses qui ont été données au peuple d'Israël a commencé avec une personne. Et si Israël ne se conforme pas aux promesses qui ont été données, Israël passera à côté de ses promesses. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu restes dans ces périodes de festivité. Lorsque nous sommes parents, tu es père ou tu es mère, et que tu n'as pas eu des moyens à pouvoir survenir aux besoins de tes enfants, et que l'enfant va manger chez le voisin, l'enfant est habillé par le voisin, même si le père ne le dit pas à l'enfant. Mais intérieurement, le père se considérera comme étant un irresponsable. Parce que ce n'est pas au voisin de vêtir l'enfant. Ce n'est pas au voisin de nourrir l'enfant. Il revient aux parents de prendre soin de ses enfants. Et si
les enfants veulent être pris en charge par les parents, il est important que les enfants se conforment aux lois et aux règles d'une famille établie par le Père. Lorsque nous voulons recevoir des bénédictions de la part du Seigneur, il est important de se conformer aux lois, aux principes que Dieu a établis, que Dieu a donné au Père, qui sont comme une feuille de route par laquelle la bénédiction passera, afin que nous puissions la recevoir. Lorsqu'on peut déclarer, recevez la bénédiction, soyez bénis, soyez féconds, soyez prospères. Si au préalable, on ne s'identifie pas d'abord comme étant fils de Pasteur Jonas, comme étant fils de X, peu importe les bonnes paroles qui pourront sortir, il nous serait impossible de vivre cela, parce que nous ne sommes pas en alliance avec cette personne. Je parle à une personne. Il est important, lorsque nous entrons dans l'église, on se fait fils de pouvoir être en alliance avec l'ange de l'église, afin de recevoir les bénédictions, mais aussi la protection que Dieu a donnée à cette personne. Mais si nous sommes des électrons libres, on veut évoluer seul, sans paternité, sans couverture, on fera naufrage dans la vie de destinée. Donne-moi un bon amen. Alors je disais, pourquoi recevoir la bénédiction du Père? Le premier point, je l'ai intitulé comme ceci. Parce que sans cela, il est impossible de vivre le plan de Dieu sur notre vie. Lorsque Dieu t'établit dans une famille, lorsque Dieu te place au pied d'une personne, pour pouvoir entrer dans une destinée, il faut que le Père que Dieu t'a donné prononce quelques paroles, des bénédictions qui t'ouvriront des portes de ta destinée et par laquelle tu vas t'asseoir et jouir de ces bénédictions. Parce que sans qu'on ne puisse prononcer des paroles sur ta vie, il te serait impossible de pouvoir vivre cela. Le deuxième point, parce que c'est la seule bouche autorisée que Dieu nous a accordée afin de nous faire entrer dans notre destinée. Nous voyons Isaac, qui était déjà vieux, au soir de sa vie, voulant donner la bénédiction, il appelle son fils aîné et lui dit, prépare-moi un mets. Lorsque je mangerai, mon âme se réjouira. En ce moment-là, je te bénirai. Donne-moi un bon amen. La Bible dit ceci. Comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, ainsi une malédiction sans cause est. Mais aussi une bénédiction sans cause et sans effet. La bénédiction, tu te dois de la provoquer. Parce qu'on ne peut pas te bénir s'il n'y a pas d'abord une cause. Il faudra provoquer le cœur de Dieu. Il faudra toucher le cœur de Dieu pour que Dieu prononce une bonne parole. Tant que tu t'assieds sur ta chaise,
sans toucher le cœur de Dieu, il est impossible que Dieu prononce des bonnes paroles. Il te regardera et ne dira rien. Mais quand tu te mets à toucher le cœur de Dieu, Dieu prononcera des bonnes paroles. Dieu ouvrira des portes. Et Dieu te fera en sorte à ce que tu écrases tes ennemis et que tu t'assieds avec des grands. Que tu t'assieds avec les grands. Lorsque un père prononce une parole, lorsque on nous dit que c'est une année de déclaration prophétique et de percée exponentielle, il est important de pouvoir s'aligner sous l'alliance d'un père, sous les pieds d'une personne que Dieu nous a donné, qui sera comme étant un conducteur pour nous, une personne qui a des instructions pour notre destinée, une personne qui a des paroles prophétiques, une personne qui a une vision définitive de où Dieu veut nous mener. Mais quand on est des enfants, quand nous sommes des fils qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas respecter les injonctions d'un père, nous passerons à côté de la destinée prophétique. Et peu importe les déclarations qui seront faites, ça ne sera jamais effectif sur notre vie. Parce qu'un cœur a été frustré. Parce qu'une âme a été blessée. Lorsque Israël quittait de l'Égypte pour entrer à Canaan, Dieu a fait grâce à ce que Israël puisse avoir un conducteur du nom de Moïse. Moïse qui cheminait avec le peuple. Vous savez, quelque part, lorsque un père nous donne une responsabilité, ça ne fera jamais de nous un égal au père. Tu reçois une responsabilité auprès d'un père, tu ne seras jamais égal au père. Il va sur le chemin. Corée, Dathan et Abiram s'est mis à faire un bras de fer avec Moïse. Comme dans l'église du Congo, plusieurs se mettent à faire des bras de fer avec des pères que Dieu nous a accordés. Parce qu'on t'a établi président de l'intercession. On t'a établi président de la chorale. On t'a consacré comme serviteur. Automatiquement, tu commences à faire le bras de fer avec un père. Rassure-toi, c'est que tu t'attires une malédiction. Peu importe l'onction sur toi, l'onction ne te rend jamais égal à ton père. Et l'onction ne te rendra jamais supérieur à ton père. David, malgré que Saül était un ex-roi, David avait toujours du respect pour Saül. 2 fois, il a eu l'occasion de mettre fin à la vie de Saül. Il ne l'a jamais faite. Parce qu'il le considérait comme étant un père. Combien de fils avons-nous dans l'église qui a pris une erreur que le père a commise? Le fils prend cette erreur et étale la nudité du père. Le fils prend cette erreur. Le fils utilise cette faiblesse contre son père. Tu t'attireras la malédiction. Tu t'attireras des problèmes. Et même si on prononçait des paroles de bénédiction sur toi, ces bénédictions seront sans effet. Parce que le cœur du père a été frustré. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu pardonne.
Mais le Dieu de l'homme de Dieu refuse de pardonner. Hier j'ai dit ceci. Faisons attention aux hommes de Dieu. Peu importe notre proximité avec un homme de Dieu, on ne doit jamais le considérer comme un ami. On ne doit jamais le considérer comme même s'il est plus jeune, comme un petit frère. Nous devons le prendre avec tout le respect qui se doit. Parce que notre bénédiction en dépend. La plupart des personnes qui sont proches des hommes de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils considèrent les hommes de Dieu comme étant des personnes ordinaires. Mais alors que ce sont des personnes extraordinaires que Dieu a placées autour de nous. Écoute, peu importe la grandeur de l'onction de Christ, si Christ dans sa maison n'est pas reconnu comme un envoyé de Dieu, il n'y aura jamais de miracle qui sera fait en ce lieu. Vous vous êtes jamais rendu compte que vous entendez que le pasteur a prié pour X. Il y a eu des miracles qui se sont faits. Il a ressuscité un mort. Et quand on se met entre nous, on se dit, bon, il m'a bien dit ce que ma histoire. Hein? Parce que si tu as tu as yonaka. Il a guéri quelqu'un qui était malade du sida. Quelqu'un qui était frappé par le Covid. Un mort était ressuscité. Mais comment c'est possible que Chi a tu as yonaka? Comment c'est possible que nous n'avons jamais expérimenté? Est-ce que papa falsifie les témoignages? Ou bien il aux gens pour pouvoir témoigner faussement? Les gens de l'extérieur de la maison ne le prennent pas comme un homme. Le prennent d'abord comme l'homme de Dieu. Le prennent comme un envoyé de Dieu. Et ainsi ils reçoivent ce que Dieu a réservé pour eux. Donc quand tu reçois un homme de Dieu comme un homme de Dieu, tu recevras la part de l'homme de Dieu. Mais si tu reçois l'homme de Dieu comme ton ami, comme ton frère, tu ne recevras rien. Voilà pourquoi on se plaint dans l'église. Comment le miracle se fait à l'extérieur et non à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, l'habitude s'est installée. À l'intérieur, on a chassé le sacré. À l'intérieur, il n'y a plus du respect de l'homme de Dieu. Vous vous êtes pas rendu compte que lorsqu'on fait connaissance d'un homme de Dieu, on a on le respecte comme étant un ange que Dieu a envoyé. Mais plus on le côtoie, plus on a tendance à voir que la barrière du respect est en train de tomber. Et plus la barrière du respect tombe, plus le sacré aussi commence à quitter. J'aimerais que nous puissions rentrer dans l'essentiel de choses. L'essentiel de choses, c'est de pouvoir respecter Moïse se tient devant le peuple d'Israël, prononce les paroles de bénédiction, et que Israël vit cela. C'est parce qu'Israël ne considère pas Moïse comme d'abord un homme, mais d'abord comme un envoyé de Dieu, comme une personne qui a été investie d'une mission divine. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Dans l'église, nous avons introduit certaines choses qui, quand un père peut voir cela, son cœur est blessé. Vous vous êtes jamais rendu compte, peut-être papa pourra se rendre compte
qu'il y a toujours un groupe de personnes. Permettez-moi de les appeler les pharisiens scribes, qui suivront toujours le berger, qui suivront toujours le visionnaire, qui suivront toujours le pasteur pour lui dire: ah, papa, moi en tout cas que je vois que ses frères n'ont pas changé, hein. Je vois que cette soeur vraiment, malgré les prédications, les enseignements, elle ne change pas. J'ai l'impression que vos prédications ne font rien. Comment tu peux t'intéresser au changement de l'autre sans pour autant d'abord toi-même t'intéresser à ton propre changement? Et ces choses tuent la fraternité dans l'église. Et ces choses tuent l'esprit dans l'église. Voilà pourquoi il n'y a même plus de manifestation divine dans nos églises. Parce que quand c'est tel prédicateur qui passe, un groupe accepte et honore son onction, l'autre groupe n'accepte pas et n'honore pas. Et quand tu poses la question, oh mi moi je ne peux pas. Non, je n'accepte pas. Lui, il n'est pas trop spirituel. Donc c'est toi qui as maintenant le motomètre pour commencer à essayer qui a le moto et qui n'a pas le moto. On a introduit au sein de l'église le ministère de soupçon. On soupçonne tout le monde et personne. Ce frère-là, je ne vois pas bien. Ça fait 2 séances après le culte qui partent ensemble avec une sœur. Et on a introduit un autre don parmi les 9 dons. Un don de dénonciation. On dénonce tout le monde et personne. Non, papa, quand j'étais en train de dormir, j'ai eu une vision. Cette maman-là, je ne la vois pas bien. Mais tu es en train de tuer ton frère. Tu es aussi en train de indirectement détruire l'héritage qui vous sera légué. Parce que les fils qui se font le combat dans la maison sont des fils insensés. Parce que vous finirez par détruire l'héritage que le Père vous laissera. Mais alors que dans l'église, nous devions trouver l'unité. Alors que dans l'église, nous devions trouver l'amour. Mais ces choses ne sont plus dans l'église. Ces choses sont devenues très loin. Dans l'église, on a maintenant qui, lorsqu'on t'invite, si on te donne un micro qui n'a pas été utilisé, on se dit certainement on a pompé des choses sur le micro. Et les hommes de Dieu n'ont même plus conscience de pouvoir saluer les gens comme ça. Parce que le chrétien au milieu de l'église a entretenu une atmosphère de la méfiance. Alors dans l'église primitive, ce n'était pas ainsi. Dans l'église primitive, quand un frère pouvait laisser une chose, je pouvais prendre et manger sans avoir de problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour. On s'est considéré comme étant des frères. On s'est considéré comme étant des sœurs. Mais dans les églises aujourd'hui, nous sommes là en train de crier: Amen, je reçois. Amen, nous allons percer. Amen, Dieu va faire de grandes choses avec nous. Mais nous sommes les premières personnes qui, en quittant ce lieu, parlons mal des hommes de Dieu, critiquons les hommes de Dieu, et nous attendons voir les bénédictions de Dieu. Ça ne se fera pas. L'église doit rentrer vers l'essentiel de choses.
L'unité de l'église, c'est non seulement autour de Christ, mais autour du porteur de la vision. L'église manque de personnes qui pourront supporter la personne qui porte la vision. Lorsque un père devient faible, quand un père devient faible, ça devient l'occasion d'un fils pour achever le père. On a des fils comme Absalom, qui lorsqu'il te voit assis là, il sait qu'il est héritier. Même s'il ne monte pas sur le trône, mais il héritera quand même de quelque chose de David. Mais lui, le cœur le fait du mal. Parce que lorsqu'on jette des éloges au père, lui dans son cœur il se dit, mon tour arrivera. Toi aussi seulement faire une erreur. Tant que ton cœur n'est pas attaché à un père, impossible que tu vives la bénédiction. Tant que ton cœur n'est pas attaché à une alliance, tu ne vivras rien de bon. Il est strictement impossible de mener une vie dans le monde spirituel sans identité spirituelle. Et qui es-tu fils? On a une génération de Melchisedec. On a une génération de Élie le Tishbit. De personnes qui ne reconnaissent pas l'autorité d'un père, mais eux-mêmes veulent être un père. Ne peut être un bon père que celui qui a été un bon fils. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Quand le fils d'une maison se met à combattre la vision d'un père, indirectement ils se mettent à combattre Dieu. Comment est-ce qu'on combat la vision d'un père? C'est introduire l'inimitié dans la famille. Tu n'aimes pas ton voisin. Tu n'aimes pas ta voisine. Mais quand on demande de saluer ton voisin, tu le fais avec sourire. Mais ton cœur n'est pas avec lui. Tu es la première personne sur statut WhatsApp à scander les erreurs et les chutes des hommes de Dieu. Comme si toi tu étais parfait. Tu es la première personne qui établit un jugement, un tribunal, pour dire que tel n'est pas homme de Dieu, tel est homme de Dieu. C'est quoi le calibre de dire que celui-là est homme de Dieu et celui-là n'est pas homme de Dieu? Parce que quand tu regardes Paul, tu regardes que Paul, que ça c'est un homme de Dieu. Mais quand tu regardes Jean-Baptiste, une personne habillée bizarrement, qui pourra même te faire douter de sa conversion, mais c'est la voix qui prépare le chemin de celui qui doit venir. Alors ne méprise pas ton frère ou ta soeur, soi-disant qui n'est pas homme, qui a reçu l'appel de Dieu. Et nous combattons cela. Et quand l'église se remplit, après on voit certaines personnes commencer à quitter l'église, commencer à quitter le ministère. Et quand le pasteur, le visionnaire essaie de poser des questions, non, ni muntu fulani alinikuta kia fulani. C'est un tel qui m'avait suivi me disant ceci. Non, vous avez mal parlé. Vous ne pouvez pas me reprocher en public. Vous pourriez m'appeler à côté pour pouvoir me faire voir la faute. Et Dieu, du haut de son trône,
En voyant cela, son cœur n'est pas content. Nous voulons voir une expansion de l'église. Apprenons à se supporter les uns et les autres. Supporte ton frère. Supporte ta soeur. Parce qu'il a été créé à l'image de Christ. Tu n'as pas été établi comme juge pour juger ton prochain. Si j'ai une faiblesse, prends le temps de prier pour moi. Et prends le temps de me conseiller. Ne prends pas ma faiblesse pour pouvoir l'étaler afin de blesser d'autres personnes. Je parle à quelqu'un. Dans nos églises, nous avons des Absalons qui sont prêts à pouvoir faire un coup d'état spirituel, enlever le père et qu'eux puissent s'asseoir là-dessus. Conduire les gens, ce n'est pas facile. Conduire une église, ce n'est pas facile. Tu manqueras la paix. Tu manqueras de sommeil. Ne regardez pas les dîmes et les offrandes. Du reste, c'est pas ici que nous voyons. Pourront être remplis jusqu'à Rebo. Mais c'est rempli de 500 et de 1000 francs. Mais après on dit que non, vos pasteurs s'enrichissent. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Cet argent-là va dans la construction de l'église. Va chez les orphelins et chez les veuves. Va chez les nécessiteux. Mais quand nous ne voyons pas ces choses, on a l'impression que être homme de Dieu, être appelé de Dieu, c'est avoir des jolis costumes, avoir des beaux affiches, avoir beaucoup des offrandes. Et on a l'impression que si on empoisonne, si on porte un faux témoignage et que l'autre est remplacé par moi, je prendrai sa place et ainsi je serai à l'aise. Tu auras beau empoisonner ton frère, tu auras beau porter un faux témoignage sur ton frère, tu ne feras jamais les mêmes choses comme lui. Tu ne seras jamais de la même nature que lui. Parce que chacun a son appel. Amen. Chacun a son utilité et chacun a une mission dans le corps du Christ. Reste où Dieu t'a placé. Sois où Dieu t'a mis. Fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et ainsi tu vivras des bénédictions de la part du Seigneur. Nous tuons l'œuvre de Dieu, mais nous crions bénédiction. Nous sacrifions des oins de Dieu, mais nous demandons l'onction. Nous portons de faux témoignages, mais nous voulons recevoir la grâce de Dieu qui a fait à ses hommes. Il est impossible que nous puissions vivre ces choses si nous ne reconnaissons pas d'abord que ce sont des envoyés de Dieu qui doivent être protégés et qui doivent être des personnes pour lesquelles nous devons prier nuit et jour. Je parle à quelqu'un. De qui es-tu fils pour recevoir la bénédiction? Parce que papa peut se tenir debout ici. Il va déclarer. Certains vivront ces choses et d'autres ne vivront pas. Ceux qui vivront cela, ce sont ceux qui sont en alliance avec lui. Ce sont ceux qui sont fils. Ceux qui sont reconnus comme de sa postérité. Mais toi tu ne veux pas cela. Toi tu es Melchisedec. J'aimerais avoir de grandes dimensions. Je vais recevoir des onctions terribles sans être d'une lignée spirituelle. C'est impossible. Même Jacob,
lorsque Dieu lui est apparu, il dit: je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et lorsqu'il était face à Laban, il dit ceci: si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais remis à vide. La parole d'un père vaut mieux que toutes les richesses du monde. Parce que cette bonne parole qu'un père prononce sur ta vie te permet de te maintenir dans la destinée. Des combats que tu as longtemps combattus, tu as donné des offrandes, tu n'as pas vu des résultats. Vérifie d'abord ta paternité. Je parle à quelqu'un. Le troisième point par lequel nous allons chuter: comment provoquer la bénédiction d'un père? La première des choses, c'est d'être de la lignée ou de la descendance de ce père. Vous allez voir cela dans Galates 3:16. L'une des choses qui fait en sorte à ce que le juif soit un peuple béni et parmi des personnes les plus riches du monde, c'est parce qu'ils se reconnaissent comme étant descendants d'Abraham. Nous voyons la famille Rockefeller. La famille Rockefeller est une famille juive. C'est parmi les 3 premières familles les plus riches au monde. Parce qu'ils reconnaissent d'abord leur source. Comment veux-tu recevoir des déclarations prophétiques? Comment veux-tu élargir l'espace de ta tente si tu ne te reconnais pas d'abord de la lignée d'un père? Si tu ne te reconnais pas d'abord de la descendance d'un père? Le deuxième point, c'est en servant un père et en l'obéissant. Est-ce qu'on pourra nous lire Josué chapitre 1, le premier verset? Une personne rapide. Josué chapitre 1er, le premier verset. Rapidement s'il vous plaît, on me change aussi de mélodie. Quelqu'un a-t-il trouvé? Ok. Oui. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Vous pouvez vous arrêter par là, merci. On a suivi la lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, fils de Nun, serviteur de... Est-ce qu'on a dit serviteur de l'Éternel? Comment veux-tu recevoir la bénédiction d'un père sans d'abord être le serviteur de ton père? Parce que même Élisée était plus âgé que Élie. Mais Élisée était le serviteur de Élie. Beaucoup veulent être serviteurs de Dieu sans être serviteur d'abord de l'homme de Dieu. C'est impossible. Tu seras de la race de Géasi. Apprends d'abord à servir un père. Apprends à l'obéir au doigt et à l'œil. Pierre, fils spirituel de Jésus, âgé par rapport à Jésus, Jésus lui dit ceci: arrière de moi Satan. Mettons ça dans le contexte actuel. Le contexte actuel de écrit ça. Papa Jonas voit Papa Israël. Il dit devant tout le monde, hein? Arrière de moi Satan. Papa Israël ne va pas se plaindre. Il ne va pas aller dire à quelques personnes: je suis vraiment déçu. Il est mis mon papa Nyambia.
Les paroles que papa m'a dites, il est sana. Ça m'a humilié. Comment veux-tu supporter la gloire d'un père sans d'abord supporter l'humiliation d'un père? Tu es prêt à passer ici, à prêcher, à être sur les affiches. Mais quand papa est dans la honte, tu es le premier à fuir. Quand papa redevient dans sa gloire, tu es le premier à être là. Non, on t'avait soutenu. Non, nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Apprends d'abord à servir l'homme de Dieu. C'est ainsi que tu apprendras à servir Dieu. Juste parce qu'on t'a grondé en public, tu as décidé de quitter l'église. Juste parce que papa n'est pas venu te rendre visite, tu as éprouvé. Non, tu dis au président de l'évangélisation. Non, Mimi natoka misa. Lorsque j'ai été éprouvé, ils ne m'ont pas rendu visite. Tu as été éprouvé. Ton chef au boulot n'est pas venu te rendre visite pour te consoler. Pourquoi tu n'as pas démissionné au boulot? Seulement les où tu veux sortir. Non, papa, ces derniers temps, il ne prend pas mes appels. Avant, j'avais le temps. Je pouvais venir le voir, parler avec lui. Maintenant, même quand je le laisse un message sur WhatsApp, il me fait vu. Moi, je crois que moi et lui, avant tout faire Kuba. Combien de fois RTL t'a compliqué? Tu n'as pas chanté. Tu ne veux pas obéir à un père, mais tu veux d'abord obéir à Dieu. La voix de Dieu résonne comme la voix de ton leader. Voilà pourquoi lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel a confondu la voix de Dieu à la voix de Élie. Et il est allé vers Élie. Prends le temps d'abord d'être serviteur d'un homme de Dieu avant de vivre les bénédictions de Dieu. Prends le temps de pouvoir être en alliance avec lui avant de pouvoir vivre ces choses. Rentrons vers les choses essentielles. Rentrons vers les choses importantes. Arrêtons ces choses futiles. Arrêtons ces futilités. L'église doit grandir. L'évangile doit être prêché. On n'aura pas toujours le temps de te rendre visite. On n'aura pas toujours le temps de prendre tes nouvelles. Tu as donné ta vie à Christ. On t'a enseigné. On t'a baptisé. Tu as reçu quand même un bagage spirituel. Tu te dois de te développer et de venir en communauté dans cette assemblée de saints afin de te maintenir dans la foi. Un petit problème dans l'église. Tu donnes ta lettre de démission. Moi jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas. J'ai été et je continue à être à l'école de papa. Jamais il ne m'a enseigné à pouvoir démissionner dans l'œuvre de Dieu. Mais on a des serviteurs, on a des bergers qui se mettent à démissionner parce que parce que telle soeur l'avait mal regardé, parce que tel frère avait mal dit des choses. Non papa, je viens de laisser ma lettre de démission. La vie est encore longue. C'est quelle chrétienté ça? Et tu aimerais vivre une percée exponentielle. Tu vas de démission en démission. Et quand tu démissionnes, tu crées un vide. Qui viendra prendre cette place-là? On prend le temps, on te prêche. On prend le temps, on te forme.
On prend le temps, on te consacre. C'est le jour où toi, tu décides de pouvoir se détacher de ta source et de pouvoir aller travailler à l'extérieur. Quand on te forme dans une maison, c'est pour que tu travailles dans une maison et que tu ailles part aux bénédictions de la maison. Amen. Le troisième point, en réjouissant le cœur d'un père. J'aimerais vivre à la percée exponentielle par des déclarations prophétiques. Apprends à réjouir le cœur du Père. Un cœur qui est réjoui ne pourra dire que de bonnes paroles. Mais un cœur qui est aigri ne pourra que se plaindre. Apprenons à honorer et à réjouir le cœur d'un père afin qu'il ne puisse prononcer la bénédiction. Parce que Isaac, pour bénir Ésaü ou Jacob, il fallait d'abord qu'il puisse manger, que son cœur se réjouisse pour qu'il prononce une bonne parole. Mais toi, tu aimerais vivre une percée tout en ayant blessé le cœur d'un père, tout en ayant saccagé le cœur d'un père. Mais tu aimerais vivre une percée. Impossible. Prends le temps de réjouir le cœur d'un père. Prends-le même si tu ne donnes pas de l'argent. Prends même une fois la semaine le temps de l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Papa, comment allez-vous? Comment avez-vous passé la nuit? Avez-vous mangé? Avez-vous un sujet de prière à me donner? Même s'il ne te donne pas un sujet de prière, son cœur sera réjoui pour dire: j'ai des fils sur lesquels je peux compter. Et ainsi je peux continuer l'œuvre. Mais toi tu es toujours celui qui nous surcharge par des visions nocturnes, par des appels que tu as reçus de la part du Seigneur. Non papa, je vais me libérer. J'ai reçu une vision. Pendant que je priais, les gens tombaient. Si le cœur du Père n'est pas réjoui et que Dieu te dit que c'est le moment, si le Père refuse de te libérer, il ne te libérera jamais et rien ne sera fait. Hier j'ai dit que Dieu honorait et respectait le protocole. Je parle à quelqu'un. Quand le cœur d'un père est réjoui, quand le cœur du maître est réjoui, le serviteur pourra se réjouir aussi, parce que le père pourra être à sa disposition. Écris ça. Ne nous servons pas comme Géasi. Ne nous servons pas comme Judas. Ce n'est pas encore le moment de se servir. C'est le moment de servir d'abord un père. Parce que si Dieu veut élever une église, il n'élèvera jamais les hommes de Dieu dans l'église. Il élève le visionnaire, il élève l'ange de l'église. Et quand l'ange de l'église est élevé, ainsi il prendra aussi des fils afin de pouvoir les élever. Ne fabrique jamais ta propre élévation. Ne fabrique jamais ta propre bénédiction. Reste au pied du Père. Sers le Père. Honore le Père. Et au temps marqué et voulu par Dieu, tu recevras l'élévation et tu seras béni. Mais beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup n'aiment même pas qu'on puisse leur reprocher. Parce que quand on les reproche, c'est que le pasteur n'a pas vu d'abord l'âge. Le pasteur n'a pas vu mon rang social. Non, le pasteur n'a pas vu que c'était devant la foule. Quand tu es pasteur, tu es un éducateur de masse. Et que si on te recommande en public,
Ce n'est pas simplement pour toi, mais c'est pour servir d'instruction à ceux qui sont aussi dans la foule, afin que la chose ne puisse pas se répéter. Même quand on te reprimande, toi, te fait voir certaines erreurs, tu te sens blessé, tu te sens abattu, et directement tu décides de démissionner, tu décides de te replier. Ne punis jamais un leader par ton absence à ton poste. Non, il est ma bisoueli, papa Rinyambi. Le langage que papa m'a dit. Non, moi j'en ai marre. Ta foi, tout 3 mois. Je ferai 3 mois. On ne me verra plus à l'église. Intercession. Bataona. Même cette sœur-là, elle va voir. Le vide que tu crées, Dieu voit. Et lorsque Dieu viendra demander des comptes, Dieu te demandera des comptes. Et Dieu te frappera. L'église doit atteindre un niveau de maturité. Parce que le temps est arrivé vers la fin. Quand Apocalypse 12 dit que le diable est descendu, sachant qu'il lui reste peu de temps, ce n'est pas simplement pour lui. C'est pour que l'église aussi sache que dans ce peu de temps, on doit le maximiser. Quand il faut évangéliser, mets-toi à évangéliser. Quand il faut intercéder, mets-toi à intercéder. Quand il faut faire des choses pour l'œuvre de Dieu, mets-toi à le faire. Parce qu'on n'a plus trop le temps. On n'a plus le temps dans ces futilités. Oh, pas, je ne veux plus venir. Parce que telle soeur a Rinyambia Dibar. Elle m'a dit ceci. Mina Chakwimba. Je ne change plus. Tu parles de micro. Parce que j'avais pris le berger micro. Le berger Eli m'avait. On n'a plus le temps pour ces choses. Si nous voulons voir l'église grandir exponentiellement, grandissons dans la maturité, grandissons dans la sagesse. Il y a certaines choses qui se passent dans l'église. Apprenons à minimiser et avançons. Avance, bien-aimé. On ne peut pas toujours rester là en train de nous prêcher le lait. Quelquefois, papa a besoin de prêcher des choses solides. Mais regardons notre marche. Il se dit qu'on a encore des enfants. Et l'église qui devait être remplie depuis longtemps, l'église qui devait se multiplier depuis longtemps, est encore là en train de traîner les pas. Et c'est à l'homme de Dieu de pleurer l'intimité pour dire: Seigneur, le peuple que tu m'as donné ne comprend pas encore les choses. J'ai dit ceci: les fils qui combattent ou les fils qui se combattent entre eux participent à la destruction de l'héritage que le Père doit laisser. Mais quand on sait, quand nous savons que ce que le Père est en train de faire n'est pas pour lui, mais c'est pour les enfants. Parce que j'ose croire les parents qui sont en ce lieu, qui travaillent, qui ne travaillent pas d'abord pour eux, mais ils travaillent pour que les enfants soient au-delà du besoin. Et quand un père travaille dans l'église, il ne travaille pas d'abord pour lui. Il travaille pour que l'évangile aille de l'avant, mais qu'il puisse aussi avoir la relève. Mais dans la relève là, il y a des Absalom, il y a les Amnon, il y a les Géasi, il y a les Delilah, il y a les Ananias, il y a les Saphira. Vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Réunissons-nous autour d'une personne. Réunissons-nous autour de Élie. Réunissons-nous autour de Moïse, afin de supporter ses bras pour que nous puissions avoir la victoire. Parce que dans le monde spirituel, on ne reconnaît pas les bras de Josué. On ne reconnaîtra jamais les bras de Aaron. On ne reconnaîtra jamais la voix de Hur.
Voilà pourquoi ce n'est que Moïse qui devait lever ses deux mains. Si Moïse baisse ses bras, c'est que c'est Israël qui perd. Si le pasteur baisse ses bras, c'est que c'est l'église qui est en train de perdre. Nous devons être un support pour lui. Quand nous voyons que papa est fatigué, nous devons être des personnes sur lesquelles il peut s'appuyer afin que ses deux bras restent élevés. Le deux bras élevés de Moïse dans la bataille n'est pas là pour faire esthétique. Mais c'est un combat qui est en train de se faire. Et c'est un héritage qui est en train de se léguer. Ne regarde pas parce que Moïse est faible que tu te dis que c'est moi Josué. Je vais maintenant élever mes deux mains. On va perdre. Non, c'est moi Aaron, sacrificateur. Je vais élever la voix. On va perdre. Parce que Dieu n'a pas appelé Aaron, mais Dieu a appelé Moïse. Amen. C'est Moïse qui a introduit Aaron dans la sacrifice. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Je te ferai Dieu face à Pharaon, mais Aaron sera ton prophète. Quand l'église comprend ces choses, l'église entre dans une saison de maturité. Et l'église comprend qu'il y a certains combats pour lesquels on ne peut même plus se battre. Mais que nous devons nous réunir autour d'un idéal. Afin que lorsque le Père prononcera des paroles prophétiques, que nous puissions saisir cela et vivre cela. Que Dieu bénisse sa parole. Cette soirée, j'aurai que deux sujets de prière. Le premier sujet de prière, ça sera un appel. Pour ceux qui ont eu le corps blessé, pour ceux qui se sont sentis trahis par certaines paroles, par certaines choses qui se sont passées autour et ont décidé de pouvoir se rétracter pour ne plus servir Dieu. J'aimerais te dire que nous avons encore besoin de toi. L'église a besoin de toi dans l'évangélisation. L'église a besoin de toi dans l'intercession. L'église a besoin de toi dans la chorale. Prends la résolution et dis à Dieu: Seigneur, c'est vrai que les hommes m'ont blessé, mais ce n'est pas toi qui m'as blessé. Alors, résolution de récupérer mes tâches et d'être à mon poste pour que tu nous béniras, pour que lorsque le Père prononcera des paroles prophétiques, que je puisse vivre cela. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? C'est vrai que c'est un message où je n'ai pas reçu beaucoup d'amen, mais c'était important. Tu as créé un vide. Dieu avait besoin de toi. Dès que tu as abandonné ta charge, personne ne pouvait encore faire ces choses. Mais Dieu te redemande de revenir encore. Ce n'est pas Dieu qui t'a blessé. Ce sont les hommes qui t'ont blessé. Mais pourquoi tu t'es acharné sur Dieu? Parce qu'on t'a grondé pour quelque chose que tu as mal fait. Tu as décidé de te retirer. L'évangile nous rend matures. L'évangile nous rend responsables. Et le dernier sujet de prière. Tu vas dire à Dieu de faire de toi un Aaron, de faire de toi un Hur, de pouvoir supporter la vision que Dieu a donnée au Père. La vision est grande.
Elle doit aller partout dans le monde. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre Christ. Mais si nous laissons simplement au visionnaire cette charge, il peut se fatiguer. Et Dieu risquerait de nous ravir avant son temps. Prie, demande. Seigneur, fais de moi un rang. Fais de moi un Hur. Qui fatigué. Que je ne puisse pas user de sa faiblesse ou de sa fatigue pour pouvoir le clouer au sol. Mais que je puisse être un soutien, un intercesseur pour... Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Que tu sois cette personne sur laquelle on peut compter. Qui lorsque le pasteur est absent, qui lorsque le pasteur est hospitalisé, il sait que les gens seront toujours là et l'œuvre pourra aller de l'avant. Il ne faut pas que quand le pasteur voyage, toi aussi tu voyages. Quand le pasteur rentre, toi aussi tu rentres. Non, refuse ces choses. Que tu sois un Aaron, que tu sois un Hur, que tu sois un intercesseur, que tu sois un Josué, que tu ne sois pas d'abord serviteur de l'Éternel, mais que tu sois d'abord serviteur de l'homme de Dieu, sur lesquels on pourra se reposer. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette parole. Je prie que cette parole trouve la place dans le cœur d'un frère, d'une sœur. Que ça ne puisse pas simplement, Éternel, trouver une place, mais que ça puisse produire de fruits. Que nous puissions être, Éternel, des personnes sur lesquelles que non seulement toi tu pourras compter, mais aussi papa pourra compter. Que nous puissions être des fils et des filles qui seront de la lignée d'un père, qui seront de l'alliance d'un père. Nous refusons d'être de Melchisedec, nous refusons d'être des Tishbits, mais nous aimerons être comme des David, qui ont une généalogie, qui reconnaissent l'autorité d'un père, qui reconnaissent l'alliance d'un père et qui reconnaissent qu'ils sont issus d'une famille, pour que l'œuvre aille de l'avant. Donne-nous un grand cœur, Seigneur, pour que cette œuvre aille de l'avant. Dans le nom glorieux, puissant, majestueux nom de Jésus-Christ, c'est avec foi en acclamant que nous disons Amen. Amen. Qu'on peut acclamer le Seigneur. Nous allons prier pour lui. Oui. Un fils bien-aimé. Nous allons prier afin que le Seigneur fasse couler sur lui une autre dimension d'onction. Nous allons prier et le recommander entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Oui, que la grâce de Dieu soit sur lui. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Que l'huile fraîche soit sur lui. Afin qu'il puisse aller loin. Qu'il puisse aller loin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En second lieu, nous allons prier pour soutenir le prophète Elisha. Si vous avez constaté mon retard d'aujourd'hui, parce que lui et son épouse devaient rentrer chez eux à Kolwezi. Alors je devais les accompagner au terminal Molikap
Là, quand vous allez vers l'aéroport, nous sommes allés là-bas, mais il n'y avait pas de bus pour cette heure-là. Il n'y avait que le bus de 15 heures. Alors il a jugé bon qu'on retourne en ville pour prendre le bus de classique. Juste quand nous sommes arrivés au niveau du CRA, sa femme a eu une chute de tension brusque. Et nous étions obligés d'aller à l'hôpital, à la polyclinique du Bel-Air. C'est là où nous étions. Et après, le voyage a été même annulé. Et ça sera pour demain. Alors nous allons maintenant prier. Vu qu'il a été orateur dans cette convention, il a été une bénédiction pour cette convention. Nous allons prier afin que la main d'Élohim soit sur sa femme et que l'Éternel lui accorde la guérison au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, nous prions au nom de Jésus. Que Elohim, notre Dieu, lui fasse grâce. Que Elohim, notre Dieu, lui fasse grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu pries et tu déclares au nom de Jésus. Dieu fasse grâce. Que la grâce de Dieu soit sur lui et sur son épouse. Au nom de Jésus. J'aimerais pour terminer qu'on fasse une prière. Vous savez, selon Genèse 49, le verset 25, il est dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas, les bénédictions de mamelle ainsi que du sein maternel. Vous savez, dans le sacerdoce, la base même du sacerdoce, c'est la paternité. C'est-à-dire la relation établie entre un père et un fils. Cependant, le tout n'est pas d'être un fils. Parce qu'il existe 4 types de fils. Il y a premièrement le fils aîné. Deuxièmement, il y a le fils prodigue. Troisièmement, il y a le fils rebelle. Et quatrièmement, il y a le fils bien-aimé. Le fils qui reçoit la bénédiction du Père, c'est le fils bien-aimé. Un fils qui est capable de porter le fardeau du Père. Un fils capable de se sacrifier pour son Père. Jésus s'est sacrifié pour l'œuvre de son Père. Croyez-moi, sauver l'humanité n'était pas l'œuvre de Jésus, mais c'était l'œuvre de son Père. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il a donné son Fils. Que Jésus a porté le fardeau du Père en venant accomplir l'œuvre de son Père. C'est pour cela il s'est humilié pour accomplir la mission de son Père. Et le Père aussi, souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alors la prière que nous allons faire, tu vas demander au Père, tu vas demander à Elohim, accorde-moi la maturité et que je sois un fils bien-aimé de mon Père. Accorde-moi la maturité, que je sois un fils bien-aimé de mon Père, que j'aie la capacité de porter le fardeau du Père, que j'ai la capacité de me sacrifier pour l'avancement de la vision que le Père a reçue. Élève ta voix, élève ta voix, prie au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Ne sois pas un Géasi, ne sois pas un Judas, ne sois pas un rebelle, ne sois pas un fils prodigue,
Ne sois pas un fils prodigue. Ne sois pas un fils prodigue. Oh non, 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 ne sois pas un fils prodigue. Ne sois pas un fils prodigue. Mais sois un fils bien-aimé. Sois un fils bien-aimé. Sois un fils bien-aimé. Sois un fils bien-aimé. Capable de porter le fardeau du Père. Capable de se sacrifier pour l'œuvre du Père. C'est par là que tu seras béni. C'est par là que ta bénédiction sera exponentielle. Tu auras une bénédiction exponentielle lorsque tu portes le fardeau du Père. Au nom de Jésus. Nous terminons en disant ceci. Dans la présence d'un homme de Dieu, il y a deux choses avec lesquelles on peut sortir. La première des choses, c'est la bénédiction. Quand tu es avec un homme de Dieu, il y a deux choses que tu peux avoir. Premièrement, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est lorsque tu honores ton Père et que tu réjouis son cœur. Tu sors avec la bénédiction, c'est-à-dire la double portion de l'onction qui est sur ton Père. C'est le cas d'Élisée dans la présence d'Élie. Mais la deuxième des choses, c'est la malédiction. Lorsqu'on est rebelle, on parle en mal contre son Père, on se donne le luxe de mentir à son Père, on sort avec la malédiction. C'est le cas de Géasi. Au lieu d'avoir la double portion d'Élisée, il est sorti avec la lèpre, symbole de la malédiction. Donc, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens dans l'église s'éloignent de leur père? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ne servent pas leur père et ne lui obéissent pas? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ne réjouissent pas le cœur du père? Beaucoup de gens n'honorent pas leur père. Oui, par rapport à la spiritualité d'une église, c'est tout simplement la troisième forme de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie directe, la sorcellerie indirecte et la sorcellerie religieuse. Une sorcellerie qui ne veut pas que l'église aille de l'avant. Et la Bible dit, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, mais les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Nous sommes debout, nous nous tenons debout. Bien-aimés, nous allons détruire la sorcellerie religieuse, toute manifestation de la sorcellerie qui vise à étouffer l'église, qui vise à empêcher l'église de connaître l'épanouissement. Nous allons prier, nous allons faire descendre le feu, nous allons détruire, car le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. L'ennemi prie, détruis la sorcellerie dans l'église, détruis la sorcellerie religieuse, détruis la sorcellerie religieuse, détruis la sorcellerie religieuse au nom de Jésus. Détruis ce qui n'est pas de Dieu, les fausses prophéties. Sur cet élément, j'aimerais insister pour qu'on prie bien. Il y a l'infiltration dans l'église des faux serviteurs avec des messages occultes, des pratiques et des rituels sataniques, des fausses prophéties, des gens qui utilisent la Kabbale juive, qui sont dans l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec. Il y a ceux-là qui font des pratiques de vaudou. Toutes ces choses-là poussent les gens à ne pas être capables de vivre selon la volonté de Dieu. Il y a même une concurrence qui s'est installée dans l'église. Il y a la numérologie kabbalistique, il y a l'astrologie mystique, toutes ces choses mélangées avec la sorcellerie qui attaquent les départements, qui attaquent les départements, les choristes, qui attaquent les serviteurs, qui créent la rébellion, des gens qui s'écoutent
fois arrivés pendant qu'ils ne sont même pas encore arrivés. Des gens qui ont goûté à un enseignement et qui croient que non, je suis déjà arrivé. Des gens qui n'ont jamais connu l'ascension spirituelle. Des gens qui n'ont jamais été boostés pour que leur spiritualité soit proportionnelle à leur destinée. Qui des gens qui aiment qu'on les acclame, qu'on leur jette des fleurs, qu'on leur fasse des éloges. On ne sert pas Dieu pour être acclamé. On ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour ça. On sert Dieu pour le salut des âmes. On sert Dieu pour la délivrance de captifs. On sert Dieu pour l'épanouissement du peuple de Dieu. Voilà pourquoi, ayant compris ce sujet, nous allons dire: Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous. Alors tu vas taper le main, tu vas taper le main, détruire l'œuvre de ténèbres. Détruis la puissance de la sorcellerie. Détruis la sorcellerie. Détruis la sorcellerie. Détruis la sorcellerie. Détruis l'occultisme. L'occultisme. L'insoumission. La désobéissance. Le manque d'humilité. Détruis l'orgueil. Détruis l'orgueil. Détruis. Détruit au nom de Jésus. Et le plan du diable soit détruit. Le plan de la sorcellerie soit détruit. Soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et avant de faire l'offrande, nous sommes dans une convention basée sur des déclarations prophétiques. Et poussées par l'Esprit de Dieu, les hommes ont déclaré de la part de Dieu. En cette fin de l'année, bien-aimé, l'Esprit d'Élohim est sur toi. Et cet Esprit te pousse à déclarer. Tu vas déclarer contre la mort, contre les accidents, contre les maladies, contre toute surprise désagréable. Tu vas déclarer: je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Déclare. Élève ta voix. Commence à déclarer. Oui, commence à déclarer. En cette fin de l'année, déclare au nom de Jésus. Déclare contre les accidents, contre la mort, contre les maladies, contre les sorciers. Déclare au nom de Jésus que la sorcellerie tombe, que la sorcellerie tombe, que les accidents tombent, que la mort recule, recule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 On peut se mettre. Nous prenons rapidement nos offrandes. Prends rapidement ton offrande. Au nom de Jésus. Prends ton offrande. Présente-la au devant de Dieu. Le Seigneur agrée ton offrande. Afin que cette offrande soit le sceau de ta prière. Au nom de Jésus. Que ton offrande soit agréée par Elohim. Et que ta prière et ton offrande puissent monter au devant de lui comme un parfum de bonne odeur. Que cette offrande puisse parler au devant de Dieu en ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et en suivant l'ordre de protocole, nous passons et nous offrons au Seigneur. Pendant que nous offrons, nous tenons à rappeler que
Le dimanche, ça sera la fin de notre convention. Et c'est le jour là que nous allons nous séparer avec nos différents orateurs. Il est dit à celui qu'on enseigne qu'il fasse part de ce bien à celui qui enseigne. Donc celui qui est enseigné peut faire part de ce bien à celui qui enseigne. En d'autres termes, je suis en train de dire ceci. Le dimanche, chacun va amener une offrande pour bénir les orateurs. Tu as été béni par les orateurs au travers de leur prédication, au travers des prières qui ont été faites en ces lieux. J'aimerais toi aussi que tu bénisses les hommes de Dieu les dimanches avec ce que Dieu te mettra à cœur. Et nous rappelons encore que le premier, nous aurons un culte d'action de grâce. Là, nous rappelons que écrit ça et toutes les extensions qui sont ici à Lubumbashi, nous allons nous réunir en ces lieux de 9h à 11h. Et là, nous allons donner nos actions de grâce au Seigneur pour nous avoir gardés, protégés durant toute l'année 2024. Et c'est ce jour-là que nous allons donner le thème de l'année 2025. C'est-à-dire la pensée de Dieu. Cette pensée avec laquelle nous allons évoluer tout au long de l'année 2025. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout, nous recommandons le chemin de retour entre les mains du Seigneur. Nous recommandons le chemin de retour entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous protège durant tout notre parcours jusque dans nos demeures. Et que le Seigneur protège la nuit. Que nous soyons sous la sécurité divine. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. 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 Éternel notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous te disons merci en ce jour. Toi qui es notre Dieu, les dieux en qui nous avons placé notre foi. Nous te disons merci, toi qui nous as réunis en ces lieux. Et tu as accepté que ce culte commence avec toi comme Alpha. Nous avons cheminé avec toi comme Emmanuel. Nous voici arrivés à la fin avec toi comme Oméga. Ma prière élevée de mon cœur est que cette parole qui a été prêchée ce soir soit logée dans le cœur de tout un chacun. Permets, ô Dieu, à ce que tes enfants atteignent la maturité. Que cette maturité leur donne la capacité de devenir des fils bien-aimés, afin qu'ils aient accès à de grandes bénédictions. Que les bénédictions auxquelles ils vont accéder se manifestent de manière exponentielle au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Révèle-toi, Seigneur, comme El Elyon, le Dieu très haut. Et que dans ton envol, que tu transportes ton peuple sur tes ailes et que ce peuple se voie au-dessus de ses ennemis. Que les ennemis soient en bas et que ton peuple soit élevé. Et que cette élévation soit aussi exponentielle, et cela au nom de Jésus. Je bénis les offrandes. Je bénis ces offrandes et qu'une répercussion positive soit le partage de ton peuple au nom de Jésus. Laisse maintenant que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence te soient rendues, toi le véritable Dieu. C'est en ton nom puissant et glorieux que nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur.